Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans ce tutoriel, je vais vous proposer des exercices pour vous améliorer dans les déplacements sur le manche et dans les ornements. Un petit rappel de ce qu'est un ornement en musique. Il s'agit de petites notes secondaires qui servent à embellir une ligne mélodique. Ces notes secondaires sont généralement voisines à la note principale. Il existe divers ornements en musique. Dans ce tutoriel, on va se concentrer sur les mordants. Le mordant donne un effet de tremblement qui consiste à jouer rapidement un aller-retour entre une note principale et sa note voisine. Voici un exemple avec le sol aigu. On peut faire un mordant supérieur en allant vers le La, Sol à Sol, ou bien un mordant inférieur en allant vers le Fa, Sol, Fa, Sol. En guitare, pour exécuter un mordant sur une même corde, on attaque la première note normalement, et puis c'est la main sur le manche qui réalisera rapidement le mordant grâce à l'utilisation de la technique des coulées, donc le hammer-on et le pull-off. Il y aura 4 exercices et vous pourrez vous entraîner sur chacun des exercices sur les 3 cordes aiguës. Je vais d'abord commencer les exercices sur la première corde et après on pourra transférer cela sur la deuxième et troisième corde. Premièrement, sachez que tous les exercices seront disponibles au format PDF en partition et tablature. Donc si vous souhaitez les acquérir, vous pouvez y accéder avec le petit lien dans la description de la vidéo. Les exercices consisteront à faire une gamme sur une seule corde et de réaliser un mordant sur chaque note. On va donc commencer par maîtriser les notes sur la corde de Mi en réalisant une gamme montante et descendante et on va considérer qu'on est dans une tonalité sans dièse ni bémol. Comme le sujet de vidéo est plutôt pour des guitaristes un peu avancés, je vais être rapide dans la démonstration de la gamme sur la première corde. Voici l'exemple. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et puis dans l'autre sens, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa et Mi. En situation normale, je proposerai un doigté où on utilise plusieurs doigts sur le manche. Néanmoins, quand on ajoutera les ornements, il faudra toujours déplacer le premier doigt sur la note suivante. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire ces gammes uniquement en utilisant le premier doigt sur le manche, exceptionnellement. Maintenant, on va ajouter dans la gamme ascendante un mordant où on ajoute la note voisine supérieure. Donc on commence par le Mi à vide, mais on va directement frapper et puis tirer le Fa pour réaliser le mordant. Mi, Fa, Mi. Ensuite, on monte sur le Fa et encore une fois, dès que la note est jouée, la main sur le manche va réaliser rapidement l'ornement grâce au troisième doigt. Cela fera Fa, Sol, Fa. On doit continuer maintenant avec le Sol, mais du coup il faut glisser le premier doigt de manière à pouvoir réaliser le mordant Sol à Sol. Après, pareil avec le La, on glisse le premier doigt et on joue La, Si, La. On glisse de nouveau le premier doigt pour atteindre le Si, mais attention, vu qu'on va jouer le mordant avec le Do et que la note est située sur la case à côté, on utilisera cette fois le deuxième doigt pour faire le mordant. Si, Do, Si. Et puis on continue jusqu'à atteindre le Mi aigu pour enfin jouer le dernier mordant Mi, Fa, Mi. Voici la suite de la montée. Do, Ré, Do, Ré, Mi, Ré et Mi, Fa, Mi. Ça, c'était le premier exercice, une gamme ascendante avec un mordant supérieur. Maintenant, on va réaliser la gamme descendante avec le même mordant supérieur. On va démarrer sur le Mi de la 12e case et à chaque fois, on jouera le mordant en frappant sur le manche la note supérieure et puis en revenant sur la note principale. C'est donc la même chose, mais on revient petit à petit vers la tête de la guitare. Bien entendu, une fois que vous avez découvert la gamme ascendante et descendante avec le mordant supérieur, vous pouvez réaliser un aller-retour.
Maintenant, on va revenir sur la gamme ascendante, mais cette fois en s'entraînant avec un mordant inférieur. Il faudra donc à chaque fois jouer la note inférieure pour ensuite revenir sur la note principale. Si on veut rester sur une même corde, il n'est pas possible de commencer par le Mi, corde à vide, car sa note voisine inférieure, le Ré, se situe sur la deuxième corde. Donc on va plutôt se mettre d'accord de commencer la gamme sur la première case Fa, et on ira jusqu'au Fa 13e case. Attaquez le Fa et puis tout de suite après, tirez la corde avec le doigt sur le manche et puis frappez la corde à nouveau sur la première case. On aura Fa Mi Fa. Ici, il ne faut pas tout de suite déplacer la main, on va jouer le Sol avec le troisième doigt. Le premier doigt sera aussi enfoncé sur le Fa, ce qui permettra de réaliser les coulées et de faire sonner le mordant Sol Fa Sol. C'est à partir du La qu'on va déplacer la main, mais au lieu de jouer le La avec le premier doigt, ce sera avec le troisième doigt, car le premier doigt sera sur sa note inférieure, le Sol. Et donc on jouera La Sol La. Si vous avez bien suivi, vous devriez deviner la suite de l'exercice. Soyons juste attentifs que plus loin on jouera le mordant Do Si Do et du coup, vu que les notes sont distantes seulement d'un demi-ton, ce sera le deuxième doigt qui sera placé sur la 8e case et le premier doigt sur la 7e case. Je reprends où j'en étais, donc sur le La Sol La, et je vais terminer la gamme ascendante avec à chaque fois un mordant inférieur sur chaque note. La Sol La, Si La Si, Do Si Do, Ré Do Ré, Mi Ré Mi et Fa Mi Fa. Vous êtes rodés maintenant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner des explications pour la gamme descendante avec mordant inférieur, je vous la joue simplement. Fa Mi Fa, Mi Ré Mi, Ré Do Ré, Do Si Do, Si La Si, La Sol La, Sol Fa Sol, Fa Mi Fa. Et donc, comme je disais plus tôt, vous pouvez varier l'exercice de plein de manières en changeant la corde sur laquelle on réalise la gamme et même en changeant la tonalité pour ajouter des dièses ou des bémols à la gamme. Voici deux exemples. On va faire un aller-retour avec le mordant supérieur sur la deuxième corde avec 3 dièses, Fa, Do, Sol, pour modifier la tonalité, et un aller-retour sur la troisième corde avec mordant inférieur et le Si bémol ajouté à la tonalité. À vous de jouer maintenant et de concocter vos propres petits exercices de gamme et de mordant. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la guitare, n'oubliez pas qu'il y a le site autourdelarosace.com à disposition pour explorer divers niveaux et thématiques. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, abonnez-vous pour suivre le contenu et on se voit dans une prochaine vidéo.